Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prévision par signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Voilà déjà 11 mois que je ne me suis pas collée à l'exercice et certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà, c'est fait. Je vous rappelle bien sûr que ces prévisions sont d'ordre général et ne sauraient remplacer une consultation toute personnelle où je suis totalement connectée avec vos énergies propres. Toutefois, je vous invite à prendre en compte votre signe zodiacal ainsi que votre ascendant et signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails. Conservez votre libre arbitre, je vous présente ici des éventualités, des pistes, car il y a 1001 façons d'aborder la vie et ses différentes leçons. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, un petit commentaire sympathique, un coucou, un merci, qui sont toujours appréciés pour le temps passé et cela fait également monter la chaîne dans les référencements YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes mes publications. Bon visionnage à tous et au plaisir de vous accompagner. Hello, hello mes amis Cancer, ascendant Cancer et vous tous qui êtes concernés par ce signe dans votre thème ou dans votre entourage. Ensemble, nous allons au cours de cette vidéo explorer vos prévisions pour le mois de novembre 2022 avec d'une part le tarot de Marseille puis le nouvel Eteia ainsi que l'oracle de la vision intérieure pour clôturer cette analyse. Sans plus attendre, découvrons les cartes représentant tout d'abord votre état d'esprit du mois. Nous avons le diable et l'arc inversé. Ce diable, effectivement, il fait toujours un peu peur, il faut l'avouer, mais s'il était seulement le signe qu'il est temps pour vous d'avoir un peu plus de mordant et d'aplomb dans votre existence. Et c'est de cela dont il s'agit, il vous faut vous affirmer et jouer le jeu de certaines personnes qui entravent votre marche. Alors je ne dis pas qu'il faut sortir du rang en titillant la perversité, la manipulation ou même l'illégalité, mais vous avez trop tendance à être un bisounours et à vous faire avoir. Pourtant, il y a beaucoup de sensibilité et d'intuition chez vous, alors mettez tout ça au service de votre sécurité et ce, dans tous les domaines. Cessez même de mentaliser et de trouver parfois des excuses aux personnes qui n'en valent pas la peine, il faut bien l'avouer. Et souvent, vous vous êtes trouvé face à un mur, regrettant même d'avoir accordé votre confiance trop facilement. Mais les leçons ne sont pas toujours simples à intégrer, il faut l'avouer aussi. En ce mois, pas le choix, vous devez vous y atteler, avec tact, mais constance, car ce sera votre seule façon de vous sortir d'un mauvais pas. Alors, ne soyez plus dupes de certaines manigances, apprenez à les retourner contre celui qui les a mises en place. Parce que cette situation, elle vous met sans dessus-dessous et ça provoque une sacrée perturbation mentale, un flou artistique dont il est difficile de vous défaire. Alors je vous propose de vous poser sans extrapoler. Vous savez parfaitement vous embrouiller tout seul, donc on va éviter. Soyez lucide à défaut d'être extra-lucide et demandez-vous, est-ce normal qu'on vous traite de cette manière? Est-ce normal de ne pas être respecté à votre juste valeur? Et est-ce normal qu'il n'y ait pas de retour à votre gentillesse? Non, bien entendu. Il est toujours nécessaire d'avoir un certain équilibre, un juste équilibre, sans quoi, tout se casse la bobine et vous en faites les frais. C'est donc le moment de prendre le taureau par les cornes et de décider que tout ceci est terminé. Prenez maintenant la décision de ne plus vous laisser avoir par les beaux parleurs ou les copines intéressées. Sur cette mise en garde, enchaînons avec un autre thème qui est celui de l'affectif, du relationnel, et les cartes sont celles de la justice et celles du livre. Alors justement, les relations étaient bien mises en lumière dans mon introduction et les cartes précédentes.
Il semblerait donc que vous deviez vous occuper expressément de ce domaine dans votre quotidien pour rétablir une équité, un équilibre qui vous permettront de vous sentir beaucoup plus à votre aise. Alors, que ce soit dans les relations sentimentales ou professionnelles, vous avez souvent fait face à de la duperie, des mensonges, de la malveillance, que ce soit conscient ou inconscient. Mais on pourrait dire que la bonne poire du groupe, c'est terminé. J'espère que vous êtes d'accord. Prenez conscience de votre valeur. Vous êtes une belle personne avec le cœur sur la main. Mais votre grande sensibilité qui vous donne ce côté empathique et sympathique, qui magnétise votre aura, vous rend agréable et de bonne compagnie, ça attire aussi les profiteurs. Mais seulement, ça n'empêche pas pour vous d'avoir une certaine sagesse pour dépister leurs intentions sournoises. Donc, ouvrez l'œil, et si vous vous engagez dans une nouvelle relation, ou si la vôtre n'est pas satisfaisante aujourd'hui, eh bien, posez-vous des questions simples qui pourraient par exemple être celles-ci. Est-ce que j'ai placé la barre trop haute? Suis-je en quête de perfection? Alors je vous rappelle que ça n'existe pas. D'ailleurs, vous-même, est-ce que vous êtes parfait? Telle est la question. Vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce que j'accepte au début d'une relation qui ensuite me pose problème? Suis-je en droit d'accepter des miettes quand je peux avoir un casse-croûte entier? Et quelle valeur suis-je en droit de m'accorder? Ça vous fait pas mal de questions, mais peut-être qu'il serait bon d'y répondre par écrit, en prenant le temps d'y répondre. Faites preuve d'objectivité pour vos réponses et d'ailleurs, vous pouvez vous en poser plein d'autres, comme si vous faisiez une auto-analyse, un auto-coaching entre vous et vous. En tout cas, j'espère que vous le ferez car si vous voulez des relations justes, équilibrées, alors il faudra vous regarder droit dans les yeux, comme si vous étiez à la fois juge et accusé dans une affaire, on va dire, de relations chaotiques et destructrices. Sur ces petits conseils qui, sans nul doute, vous permettront d'avancer et de vous imposer comme étant une personne merveilleuse, parce que vous êtes une personne merveilleuse, pourquoi ne pas l'être? On va passer à la suite avec l'aspect professionnel du mois et les cartes suivantes qui sont l'impératrice et le bouquet. Dans votre travail, vous me semblez être particulièrement apprécié, même si vous souhaiteriez qu'on vous le montre et qu'on vous le dise plus souvent. Vous êtes une personne sur qui on peut compter, ça c'est sûr. Appliquée, ordonnée, posée. Plein d'idées aussi, des idées très novatrices, peut-être même originales, plutôt tournées sur votre avenir, parfois carriériste. Ça peut arriver. Toutefois, il y a toujours ce besoin de réassurance chez vous. Et c'est vraiment perceptible dans votre investissement. Vous vous donnez 1000 fois plus que les autres, sans compter, parce qu'il y a en vous comme une blessure qui date peut-être de votre enfance ou de votre adolescence. Et je ressens là cette nécessité de vous montrer comme un élément indispensable, important dans le domaine du travail, pour, on va dire, obtenir cette reconnaissance dans ce milieu, mais aussi un statut social, je dirais. C'est comme si, pour vous, il fallait gagner votre place dans la société. Alors, sachez que c'est pas non plus en vous crevant à la tâche que vous serez vu et reconnu, parce que certains patrons ou collègues sont totalement aveugles à votre dévotion, c'est comme ça. Donc pensez bien à vous, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment. Dans votre travail, vous avez de la valeur, comme dans votre vie privée. Et vous êtes bien à votre place. Notre place, c'est celle qu'on se fait en permanence. Donc il ne faut pas chercher une autre place. Et parfois, dans des postes hiérarchiques élevés, vous trouvez aussi votre place. Et même dans certaines responsabilités. Mais votre place, elle est toujours où vous êtes. Alors, je me posais quand même cette question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en faire autant pour si peu, on va dire, de retours gratifiants? On a besoin de vous
Faites ce qui est juste, ni trop peu, ni trop. Plus vous en ferez finalement, plus on vous donnera de tâches à accomplir sans véritablement se rendre compte de votre charge de travail. Et lorsque par malchance vous ne serez pas en forme pour accomplir tout ce qu'on vous a donné, eh bien là, le couperet tombera et vous serez bien mal en point. Alors, pour les autres, si vous êtes votre propre patron, alors là, malheureusement, vous êtes seul à naviguer et vous devez tenir la barre autant que nécessaire. Pensez vous aussi à vous récompenser de temps en temps, mais vous pouvez aussi remercier vos collaborateurs pour leur assistance, car ce que vous recherchez, vous, eh bien, ils le recherchent aussi. Un geste généreux de votre part, eh bien, il sera fortement apprécié. Que ce soit une augmentation ou un petit présent, vous savez, un petit truc gourmand, des chocolats ou même une fleur, voilà. Ça fait toujours chaud au cœur et ça permet de se sentir bien dans son job et d'y rester. Et ça peut être important, surtout en période de crise. Voyons voir maintenant le domaine financier et les cartes qui le représentent. Nous avons l'amoureux, la campagne qui est inversée. Ah, il semblerait que pour certains, le mois soit quand même un peu tendu avec quelques insatisfactions au programme. Nous allons entrer dans la période froide de l'année et peut-être que certaines restrictions annoncées, elles vous paraissent alarmantes. Vous allez vous demander si vous êtes en mesure de vous en sortir. Beaucoup de questions qui se bousculent dans votre tête et qui vous empêchent de profiter de la vie au jour le jour. J'ai envie de vous dire, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il va falloir mettre en place des priorités dans les listes d'achat, par exemple. Et sans doute que pour une fois, eh bien, votre présentation passera au second plan. Exit les vêtements de la dernière co. On remet les soi-disant vieilleries de l'année dernière. Bon, on peut les customiser ou les assortir différemment, mais on baisse le budget fringues pour cet hiver. Et vous serez bien content de superposer les vieux pulls puisque, paraît-il, il va nous falloir mettre des pulls. Quelques-uns devront aussi reporter un déplacement, peut-être des vacances, parce que le budget ne le permet plus. Alors oui, ça devait être un temps de repos, un temps de dépaysement, mais voilà, il va falloir composer avec les moyens du bord. Donc, que diriez-vous de découvrir votre environnement au quotidien avec des yeux surpris? Vous savez, les yeux d'enfant. Il suffit parfois de changer de trottoir pour découvrir sa ville autrement. Promenez-vous à pied, à vélo, prenez des rues différentes, faites des choix différents. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre des avis autour de vous pour expérimenter votre environnement. Allez peut-être un petit peu plus loin que les endroits où vous alliez d'habitude. Mais cessez surtout de vous mettre martel en tête. Si vous êtes dans un embarras pécunier, alors là, c'est plus sérieux et on vous conseille de prendre plusieurs avis, de faire appel à des assistantes sociales ou des organismes pouvant vous allouer des aides momentanées pour que vous ne soyez pas dans la misère. En tout état de cause, ce mois-ci, il sera vraiment le mois des décisions et des choix judicieux, des choix que vous avez à faire pour tenir les cordons de votre bourse bien serrés, ne pas trop dépenser. Poursuivons maintenant du côté du défi ou de ce qu'il y a à travailler sur ce mois de novembre avec les cartes suivantes. La Lune et la carte de la célébration mais qui est inversée. Sans grande surprise, je dois dire, cette période fait remonter en vous des craintes, la peur du manque, l'angoisse de ne pas y arriver, etc. Beaucoup d'anxiété, de questionnements qu'il faudra prendre en compte au fur et à mesure pour y donner réponse. Toutefois, pour certains, ce que je sens, c'est quand même un profond découragement qui va grandissant. Et là, il va être nécessaire de prendre le problème à bras-le-corps pour ne pas vous enfoncer plus. C'est pas quelque chose qui va disparaître tout seul. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous responsabiliser et cesser aussi d'incriminer le monde entier.
On a tous des bagages pas toujours reluisants et surtout peu légers à transporter. Donc tant que nous ne les ouvrons pas pour y faire un tri et garder finalement que le meilleur, eh bien nous souffrons et fournissons des efforts inutiles. Alors en ce mois de novembre, qui justement pourrait vous sembler déprimant, prenez votre courage à deux mains et affrontez vos propres démons. Je vous rappelle que nous avions le diable au tout début du tirage. Alors, allez-y, mettez de l'ordre dans ce fatras, cette situation qui est, je vais employer un terme du dictionnaire, qui est bordélique. À trop repousser ce travail, cette introspection dans les méandres de votre esprit, eh bien vous laissez des déchets stagner. Moi j'ai envie de vous dire, ne soyez pas une poubelle émotionnelle. Pour voir la vie en rose, il est souvent nécessaire de jeter ce qui est sombre, ce qui vous colle au basque depuis fort longtemps, en allant mettre en lumière, en transcendant ces ombres. Là, vous serez mieux dans votre peau. Alors oui, je suis d'accord, ça va prendre du temps. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de vous y atteler pour renaître comme un bébé tout rose ? Allez, pour terminer, une dernière carte message issue de l'oracle de la vision intérieure que je vous lis tout de suite avant d'y rajouter mes ressentis personnels. Alors, c'est la carte du balai magique et elle vous dit cette carte. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Vous voyez, le hasard fait toujours bien les choses et il vient confirmer ce que je vous disais juste avant. Lorsqu'on vous parle de votre environnement, bien sûr ça peut être de faire du tri dans l'entourage comme dans les placards et comme dans les émotions. Donc, il n'y a plus qu'à les amis, en faisant une place énergétique autour de vous et en émettant l'intention d'accueillir un renouveau, on va dire, plus vibrant, plus lumineux, en le visualisant, en ressentant au cœur de soi les émotions que ça vous procure, en l'écrivant, en le priant, eh bien vous allez activer cette loi de l'attraction et vous allez attirer à vous le meilleur. C'est en tous les cas ce que je vous souhaite pour ce mois de novembre. Vous voici maintenant arrivé au bout de cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, pensez à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.